Salut ça branche, je sais pas à quelle période tu regardes cette vidéo, si c'est Noël, donc cette vidéo va faire sens pour toi, mais je l'enregistre volontairement pas à Noël, parce qu'il y a des trucs que tu mets sur ton site internet qui ressemblent un petit peu à ce que j'ai découvert au restaurant, genre le sapin de Noël, et dont plus personne ne porte attention à ce genre de sapin de Noël que tu peux avoir sur ton site internet aussi, peut tuer et tue tes ventes littéralement, et je vais te montrer comment faire pour faire exploser tes ventes avec ce sapin de Noël. Alors je prends volontairement l'image du sapin de Noël, même si quand je suis allé au restaurant, c'était pas un sapin de Noël qui était là, parce que forcément en Thaïlande, la culture bouddhiste étant très très présente, c'est rare de voir des sapins de Noël, même si c'est, tu vas me dire, c'est commercial, etc. Oui, je te l'accorde. Mais si tu veux, je suis allé à un restaurant dernièrement et sur la porte d'entrée, tu vois, il y avait encore ces grandes banderoles Joyeux Noël, bonne année, en anglais. Voilà. Donc, je me dis, on est le 23 juillet en ce moment. Joyeux Noël, bonne année, soit ils sont en avance pour l'année prochaine, soit ils sont en retard pour cette année. L'idée, c'est que sur ton site internet, et je suis persuadé que les propriétaires du restaurant n'y portent même plus attention à cette banderole de Joyeux Noël et bonne année, et pareil pour les employés. Moi, ça m'a choqué parce que tu te dis, attends, on est au mois de juillet, et il y a... Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette banderole-là? Mais bon, c'est juste de la négligence, qui n'est pas étonnant en Thaïlande, mais ce que je veux dire par là, c'est que plus personne qui travaille là, du propriétaire ou les employés, ne portent attention à cette banderole-là, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les meubles, entre guillemets. C'est là, ça a été toujours là, donc il n'y a aucune raison que de l'enlever maintenant, et on va pas perdre du temps, on va pas prendre des efforts supplémentaires pour enlever cette banderole-là, on la laisse, et puis voilà, tant mieux, quand elle sera là, elle sera bien positionnée 2 fois dans l'année, pour 2 semaines dans l'année. Donc là où je veux en venir, c'est que sur ton site internet, c'est également la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont là sur ton site internet, des banderoles Joyeux Noël et bonne année, et qui n'ont pas lieu du tout d'être là. Les gens deviennent aveugles à ce qui est trop présent sur ton site, qui n'a pas lieu d'être là, comme, genre, j'ai pas arrêté de le répéter non plus cette semaine, la sidebar, donc la barre latérale, la plupart des gens vont mettre un espèce de formulaire à la con là-dedans, ou peu importe quoi sur ton site, il faut que chaque partie soit pensée au préalable. Est-ce que ça... Parce que le mieux est l'ennemi du trop, le trop est l'ennemi du bien, ou peu importe quoi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pencher vers du minimalisme. Il faut arrêter de mettre un truc là parce que j'ai entendu dire que c'était bien, ça ici, j'ai entendu dire d'une autre personne que c'était bien, et ça ici parce que ce gourou-là, elle a dit que c'était bien, et finalement, on va avoir 10 stratégies et 10 techniques différentes de 10 différents gourous sur ton site internet, et au final, ça ne vendra pas. Maintenant, je te disais, j'ai pris cette image de sapin de Noël exprès parce que, en règle générale, ce qui se met sur les sapins de Noël aussi, ce sont les guirlandes lumineuses. Donc, les guirlandes lumineuses, c'est génial parce que, à la période de Noël, j'ai décoré la chambre de Loïs avec des guirlandes lumineuses de partout, et elle avait même plus besoin de lumière au plafond. Elle a allumé les guirlandes lumineuses, la chambre était illuminée. Il y avait, je crois, une 50aine de mètres de guirlandes lumineuses dans sa chambre. L'idée, c'est que sur ton site, il y a aussi ce genre de guirlandes lumineuses et qui sont en train de, voilà, exactement, de clignoter dans tous les sens. Et quand la personne arrive, elle ne sait plus si elle doit regarder ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou peu importe quoi, parce qu'il y a tout en même temps et rien du tout qui est en train d'attirer son attention. La question à te poser, c'est où est-ce que tu veux que le visiteur qui est sur ton site, sur cette page bien précise là, où est-ce que tu veux que le visiteur se concentre? Où veux-tu que le visiteur regarde maintenant? Quelle est l'action que tu veux que le visiteur prenne sur cette page bien précise? Et donc à ce moment-là, tu supprimes toutes les autres distractions, tu supprimes ces guirlandes lumineuses, tu supprimes ces sapins de Noël qui sont là et dont plus personne ne porte attention, comme ces banderoles Joyeux Noël et bonne année. Tu ne gardes que le minimum. Le minimalisme sur ton site, c'est un art, c'est pas facile à faire non plus.
que de ne garder, voilà, ça je le garde parce que ça va faire partie de l'action que je lui demande. Ça je le vire, ça je le vire, ça je le vire, ça je le vire, et tu vas te rendre compte que les conseils que ces 10 gourous différents t'ont donnés sont complètement illogiques. Il faut arrêter de les suivre. D'ailleurs, je ne t'encourage à suivre qu'une seule personne, en tout cas, ne mettre en place que les techniques d'une personne. Je suis pas en train de dire que c'est moi qu'il faut choisir, hein. D'autres personnes ont du succès également. Mais cette stratégie-là est très, très, très importante pour toi à mettre en place. Chaque page a une action bien spécifique. Et sur chaque page, tu dois avoir un truc qui accroche le regard tout de suite et qui donne le reste du rythme, le reste du ton à la personne. Ok, en ayant ce truc-là qui accroche le regard, on va diriger ton regard au fur et à mesure vers ci, ça, et au final vers ça, pour que tu prennes l'action demandée, inscription, clic, achat, peu importe quoi. J'ai créé une seconde vidéo pour toi. Il y a un bouton en haut, en bas, c'était sur mon site internet, c'était sur YouTube, tu as un petit i qui est là, qui s'affiche, tu passes ta souris dessus, tu cliques. Le premier lien qui est dans la description également, et je te parle plus en détail de tout ça, je te parle des bonnes pratiques à mettre en place sur ton site pour pouvoir doubler ton chiffre d'affaires, doubler tes bénéfices en moins d'une semaine sur ton site avec des astuces 100% gratuites, comme cette seconde vidéo d'ailleurs. Elle est 100% gratuite, je te parle de tout ça dans cette seconde vidéo. Tu verras qu'il y a des trucs qui vont t'étonner, il y a des trucs qui vont, tu vas te dire c'est pas possible, mais je te mets au défi de les essayer, tu verras à quel point tu vas gagner beaucoup plus.